Un enregistrement avec des directives données à des présidents de bureaux de vote de la capitale pour leur permettre de grossir les voix des candidats de l'URMAR a circulé aujourd'hui sur les réseaux sociaux. Les instigateurs de ces méthodes ont réuni hier soir les présidents pour leur donner des consignes d'après cet enregistrement. De nombreuses infractions et fraudes ont été observées lors des élections législatives dans les districts d'Avarajan. Plusieurs bulletins de vote précochés ont été découverts et des procès-verbaux ont été présentés aux délégués pour signature bien avant l'heure prévue. Le candidat Azwan Narville est venu en personne constater ces infractions avec un huissier de justice. Dans l'actualité internationale, le djihad islamique palestinien a diffusé mardi la vidéo d'un otage israélien en vie s'exprimant en hébreu dans un court message. Le jeune homme, identifié par les médias israéliens comme étant Sacha Trupanov, 28 ans, est un citoyen israélo-russe. Il avait été capturé le 7 octobre dans le kibbutz Nir Oz, puis emmené dans la bande de Gaza. Un enregistrement avec des directives données à des présidents des bureaux de vote de la capitale pour leur permettre de grossir les voix des candidats de l'URMAR a circulé aujourd'hui sur les réseaux sociaux. Les investigateurs des méthodes devant être utilisées pour grossir les voix des candidats URMAR ont réuni hier soir des présidents des bureaux de vote pour leur donner des consignes. D'après cet enregistrement reçu par Call TV FM, un de leurs acolytes a enregistré les directives qui leur ont été données. L'enregistrement révèle que cette pratique a déjà été utilisée lors de la présidentielle. Cette fois-ci, il s'agissait de glisser des bulletins uniques précochés dans l'urne. Il faut arriver à glisser 280 voix par bureau de vote. Vous ne serez pas seul à œuvrer pour atteindre cet objectif, car nos éléments vont vous aider. Une fois que vous aurez fait ce que vous devez faire, vous pouvez voter dans votre bureau de vote. Vous glissez le nombre que vous voulez. Vous devez arriver à 5 heures du matin pour que tout soit en place. Vous devez ensuite faire une rotation entre vous. Communiquer entre vous toutes les heures. Les présidents des BV auront du crédit demain. Ceux qui étaient avec nous lors de la présidentielle le savent. Je vous donnerai mon numéro de téléphone demain. De nombreux bulletins uniques précochés devaient donc être remis à des personnes préposées et payées pour cette besogne. La stratégie pour les glisser dans l'urne avait été mise au point et ces personnes étaient payées en fonction de la tâche accomplie. Les bulletins de vote sont minces. Il faut la moitié d'un format A4. Si vous savez plier ou bien repasser, vous pouvez en glisser 2. Les bureaux de vote doivent s'entraider. Il faut arriver à atteindre notre objectif de 280 bulletins par bureau de vote. Il est évident que le salaire est fonction de la tâche effectuée. Si on ne s'entraide pas, on aura des problèmes les 5 prochaines années. Il faut que vous travaillez ensemble. Mettez des habits où vous pouvez glisser des bulletins de vote, 2 paquets de 50. Donc, vous devez glisser un paquet de 100. Vous sortez d'abord un paquet de 50. Il y a des gens sur place qui vous aideront à atteindre l'objectif fixé. L'enregistrement contenant de telles directives dure une quinzaine de minutes. Il s'agit là d'une preuve que des préparatifs ont été faits en vue de pouvoir gagner des voix frauduleusement pendant ces élections législatives. De nombreuses infractions et fraudes ont été observées lors des élections législatives dans les districts d'Avarajan. Un exemple flagrant s'est produit dans la commune de Masnjay, où plusieurs bulletins de vote précochés ont été découverts. Dans la même commune, à Banbe, des procès-verbaux ont été présentés aux délégués pour signature bien avant l'heure prévue. Au sein de ce bureau de vote, le président a contraint tous les délégués à apposer leur signature en violation flagrante de la loi qui interdit de signer avant la fin du déroulement du scrutin. Nous constatons que les manipulations du choix du peuple persistent. Nous surveillons attentivement la situation à l'heure actuelle.
Le candidat adjoint de Nerville est venu en personne constater ces infractions avec un huissier de justice. Avec l'huissier de justice, nous souhaitons consulter le procès-verbal. Pourriez-vous nous indiquer qui est le président de ce bureau de vote? Pourquoi le procès-verbal est-il déjà signé? Est-ce conforme aux règles établies par la CENI? Non, c'est pourquoi j'ai pris l'initiative d'être accompagné d'un huissier de justice afin de constater ces irrégularités. Je suis désolée, mais je vais devoir porter plainte car il est clair que vous n'avez pas respecté la loi. Nous avons parcouru plusieurs bureaux de vote au sud et au nord d'Avaradjan car nous avons constaté que les procès-verbaux de dépouillement étaient signés bien avant l'heure prévue, ce qui est en totale contradiction avec la loi. C'est pourquoi nous sommes accompagnés d'un huissier pour constater ces violations. Aucune infraction, même minime, n'est tolérable, car la crédibilité et la transparence des élections en dépendent. Nous exhortons tous les responsables à prendre des mesures pour empêcher de telles violations et à inciter les gens à respecter la loi. Chaque électeur doit rester vigilant quant au suivi des résultats électoraux et des comportements des votants. Si vous constatez une infraction, n'hésitez pas à contacter les autorités, car nous disposons déjà d'un huissier pour constater les faits. Ces infractions ne se sont pas limitées à la seule commune de Masndjaye. Plusieurs autres communes ont été également témoins d'actes répréhensibles, notamment la commune de Saboutnamen, dans le Fuktan d'Amourji. Les responsables ont avancé comme prétexte que la tombée de la nuit pourrait compliquer les opérations, d'où la signature prématurée des procès-verbaux. Ces cas observés dans le district d'Avaradjan sont en infraction de l'article 176 du Code électoral qui stipule que le procès-verbal doit être dressé immédiatement et publiquement après que le président du bureau électoral ait procédé à la proclamation des résultats du dépouillement, suivi des signatures des délégués. Les mesures que prendront les autorités compétentes face à cette violation flagrante de la loi sont attendues. Malgré ces infractions, les candidats du collectif Malagas à Avaradjan incitent les habitants à ne pas se laisser faire, à rester vigilants durant le processus de dépouillement et à veiller au suivi des résultats. Anomalies récurrentes, irrégularités diverses, manœuvres frauduleuses dans la manipulation des cartes électeurs et des cartes d'identité nationale. Les élections législatives de ce jour ont été truffées de combines en tout genre pour dévoyer le choix des électeurs. De nombreux cas ont été répertoriés, notamment dans le 4e arrondissement. À l'EPP à Nousbachen, une personne a voté dans un autre bureau de vote. Ce sont plusieurs cartes d'identité nationale qui ont été découvertes chez une seule personne. Une personne était censée voter dans la salle 2, mais elle a voté dans la salle 3. Les responsables ont alors ajouté son nom à la liste électorale de la salle 3, bien qu'elle ne soit pas autorisée à voter dans cette salle. Ainsi, cette personne peut voter 2 fois. Quelle est cette pratique? Pourquoi ne pas organiser les élections de manière régulière et observer les résultats? De plus, des personnes interceptent les électeurs avant qu'ils n'entrent dans les bureaux de vote et leur demandent de voter pour un candidat spécifique. Ce matin, il y avait plusieurs cartes d'identité nationale dans la salle 3. Ils ont expliqué que ces cartes étaient là pour être légalisées afin que les propriétaires puissent recevoir leur salaire dans la soirée. Un représentant de la CENI était là. Je n'ai pas compté combien de cartes il y avait exactement. Au CEG Nansan, c'est une carte électeur périmée qui a été utilisée et le porteur a pu voter sans restriction. Un individu s'est présenté au bureau de vote numéro 8 avec une ancienne carte électorale et a procédé au vote, affirmant être inscrit dans ce bureau. Après vérification, son nom et sa carte d'identité nationale ne figuraient pas sur la nouvelle liste électorale, alors qu'il avait déjà voté. Ce qui m'inquiète, c'est de savoir si cet homme a été payé pour voter alors qu'il n'est pas inscrit sur la nouvelle liste, mais sur l'ancienne. Les manœuvres frauduleuses commencent avec des groupes de personnes qui s'agglutinent sur les lieux. D'après les explications, un groupe de personnes est arrivé ainsi à Nansan sans qu'on ne sache vraiment le motif de leur déplacement.
Nous avons envoyé un huissier pour faire des constatations. Pas moins de 60% étaient là depuis le matin à 7h45. J'ai partagé ces informations sur Facebook. Le président du Fouktal, qui est candidat colisté de mon concurrent, a été le dernier à quitter les lieux. L'huissier a consigné tout cela. Ces personnes ont obtenu un papier et doivent revenir demain. On ignore ce qu'ils ont fait en échange. Au CEG et à l'EPP à Nouzbé, le chaos a régné en ce jour d'élection. Ce matin, les PV de Péchouk se sont retrouvés dans les bureaux de vote de Majagoubat-Volou et Nifaajou. Par ailleurs, des personnes ont pu voter alors que les listes électorales n'étaient pas arrivées. Dans les bureaux de vote d'Anouzbé, un individu est entré sans carte d'identité nationale, mais avec une carte électorale. Il voulait voter et ils l'ont laissé entrer. Je lui ai demandé où était sa carte d'identité. Il a répondu qu'il ne l'avait pas. C'était un moyen efficace de voler des voix. C'est inacceptable. Je l'ai vu de mes propres yeux. Voilà comment il procède maintenant. Au CEG Anouzbé, l'utilisation par une seule personne de plusieurs cartes d'électeurs a viré au chaos. De nombreuses cartes d'électeurs ont été découvertes chez des groupes de personnes appartenant à une association. Un fauteur de troubles gros bras a été appréhendé d'après les explications. Nous avons identifié plusieurs personnes détenant plusieurs cartes électorales. Les représentants des candidats présents ont exigé une fouille d'un individu suspect sur qui nous avons retrouvé plusieurs cartes électorales. Pendant le tumulte que cela a créé, d'autres individus en ont profité pour se passer discrètement des cartes électorales. L'un de ces individus a même osé me dire en face qu'ils avaient tous les atouts de leur côté. À l'EPP d'Anouzbé, une équipe de TMH était présente depuis ce matin. Ils étaient nombreux. Un de nos amis a remarqué que certaines personnes se passaient quelque chose. Ils ont été pris en flagrant délit lorsqu'un autre de nos amis a observé que l'un d'eux possédait plusieurs cartes d'identité et cartes électorales. Nous l'avons intercepté. Ils étaient nombreux et certains faisaient semblant de s'attaquer. L'un d'eux a même reçu un coup de poing. Nous nous sommes battus pour récupérer les cartes et nous avons trouvé plusieurs d'entre elles dans le capuchon de l'individu. Mais les malversations électorales ne se sont pas limitées au 4e arrondissement, vu qu'elles ont aussi couramment eu lieu dans les autres régions de l'île. L'aspect inhabituel de l'isoloir a surpris les électeurs aujourd'hui. La configuration de l'isoloir utilisée pour cette élection législative ne permettait pas de respecter le secret du vote, d'après les explications. Sincérité du vote. D'après moi, ce n'est pas un isoloir. Un isoloir doit être couvert par respect du secret de vote. Le secret du vote est établi pour ne pas que l'électeur subisse des pressions et pour ne pas que le président du vote sache ce que l'électeur fait. L'isoloir aurait dû être couvert de tissu. Ceci n'est pas un isoloir, mais plutôt un pupitre. Dans un isoloir, l'électeur doit être isolé et sécurisé pour le respect du secret de vote. Nous enregistrons les irrégularités et si ça continue, nous allons saisir la HCC. L'urne transparente, à moitié cachée par une affiche de la CENI, a aussi suscité des réactions négatives. Elle a été interceptée par les électeurs comme une possibilité de faciliter le bourrage de l'urne au préalable. Une situation qui interpelle dans un climat électoral où le tout est permis. Une vidéo d'otage impossible à dater. Sacha Troupanov, ingénieur israélo-russe de 28 ans, avait été enlevé avec 3 membres de sa famille dans le kibboutz de Niroz le 7 octobre. Son père avait été tué le jour de l'attaque.
Sa petite amie, sa mère et sa grand-mère avaient été libérées fin novembre pendant la trêve. Elles veulent voir dans cette vidéo une preuve de vie. Voir mon Sacha à la télévision aujourd'hui est très émouvant. Mais ça me brise aussi le cœur qu'il soit en captivité depuis si longtemps. J'appelle tout le monde, tous les décideurs. S'il vous plaît, faites absolument tout pour ramener mon fils et tous les otages chez eux. Mon cher Sacha, nous attendons que tu nous reviennes et nous redoublons d'efforts pour que cela arrive bientôt. Le 7 octobre, les commandos du Hamas ont enlevé 252 personnes sur le territoire israélien. Plus d'une centaine ont été libérées lors de la trêve fin novembre. Selon l'armée israélienne, 84 otages encore en vie sont toujours retenus dans la bande de Gaza. Des pourparlers sont en cours depuis des mois pour parvenir à un nouvel accord d'échange d'otages israéliens contre des prisonniers palestiniens. La semaine dernière, les corps de 3 hommes enlevés par le Hamas ont été récupérés par l'armée israélienne dans l'enclave palestinienne.